Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est dimanche. Dimanche, on est censé, selon les habitudes, nous recueillir auprès du Seigneur, célébrer un culte avec des frères et sœurs ensemble. Ça c'est dans la logique des choses. Dans la logique des choses. Mais nous ne sommes pas dans la logique des choses. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Les gens sont tombés. Nous sommes en fait des faux chrétiens. Et quand on est faux chrétien, on ne peut pas se réunir pour célébrer un culte. Sinon, on fait un faux culte. Vous n'avez pas assez de continuer à faire le faux. Vous n'avez pas assez. Vous dépensez de l'énergie, de l'argent, du temps pour quelque chose qui est faux, qui ne vous rapporte rien et qui vous condamne. En fait, vous réunissez pour pécher, pour condamner. Et vous perdez un temps précieux. Le Seigneur Jésus demande à ce qu'on arrête tout. On arrête tout, on se repent. On se repent. On accepte de devenir enfant de Dieu. On lui demande, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Fais de moi un enfant de Dieu. Pardonne mes péchés. Délivre-moi l'esprit malin, donne-moi ton esprit saint. Qu'est-ce que vous allez faire dans les cultes, mes amis? Qu'est-ce que vous allez faire dans les cultes avec ces esprits malins? Allez faire quoi? Vous perdez du temps. La colère de Dieu est au-dessus de nous. La colère de Dieu. On va être frappé. On va être frappé. Donc, ce n'est pas la peine de célébrer les cultes. Frère Jésus, ce n'est pas la peine. Il vaut mieux rester à la maison en train de pleurer, demander grâce au Seigneur Jésus. Que certes, c'est un homme de gars, au monde, c'est perd son âme. Que ça sert d'être vu sur Internet, sur YouTube. Parce que tu es soi-disant grand pasteur. Tu as le micro et tu es fidèle. Mais ton âme est perdue. Ton âme est perdue. Et ton âme va souffrir. À l'exemple du mauvais riche dans le séjour des morts. C'était sera quoi? Réfléchissons un peu. Le Seigneur nous donne la sagesse. Que sert-il un homme de gars, au monde, c'est perd son âme? Qu'est-ce que ça nous sert de gagner la célébrité sur Internet? Ou bien les hommes, si on va brûler un temps de feu, ça nous sert à quoi? Rien du tout. Allons-y à l'essentiel. Laissons les cultes. Pour l'instant, laissons les cultes. Allons-y pleurer. Nous lamenter, demander pardon. Pardon au Seigneur Jésus, qui est prêt à nous pardonner. Il n'a pas dit qu'il ne va pas nous pardonner. Il est prêt à nous pardonner. Selon que la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle juste nous pardonner et nous purifier toute iniquité. 1 Jean 1,9. Croyez au pardon de Jésus Nazareth. Le fils prodigue a cru au pardon de son père. Il a dit, je me lèverai, je dirai mon père, je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Il a eu foi que son père allait lui pardonner. Et Jésus Nazareth promet, déclare qu'il est prêt à nous pardonner. Il nous appelle dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous êtes chargés, fatigués, je vous donne le repos. Je vais vous donner le pardon de vos péchés. Vos âmes auront le repos. Vous serez délivrés des esprits malins. Ces fardeaux nocturnes que vous portez, ces activités nocturnes vont cesser. Tu auras le repos, ton âme, mon ami, pasteur, apôtre, ma soeur, tu auras le pardon. Tu ne seras plus obligé d'aller faire ce que tu fais dans le monde des ténèbres et t'essuyer, d'accomplir les choses indignes, abominables, inhumaines que tu fais, sans parler de toutes tes souillures. Tu seras délivré, tu seras libéré, tu seras purifié totalement, et tu vas retrouver le bon sens. Donc voici la parole du Seigneur Jésus. Si on ne fait pas ces choses-là, si on refuse de faire ces choses, de demander, on sera puni. Parce que la terre sur laquelle nous sommes, je nous rappelle, appartient à Dieu. C'est lui qui l'a créée. Genèse chapitre 1, l'Éternel créa le ciel et la terre. L'Éternel créa le ciel et la terre. Donc, celui qui crée est propriétaire. Donc, on sera supprimé, effacé de la mémoire des hommes et de la surface de la terre. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Vous voyez, le roi de Ninive nous enseigne. Il nous enseigne que lorsqu'on entend une menace de Dieu, on arrête tout, on se repent. Le roi de Ninive s'est entendu que lui et son royaume allaient périr. Au bout de 40 jours, il s'est levé, il s'est assis par terre. Il a changé même les vêtements. Il a changé les vêtements en signe de lamentation. Il a poussé les gémissements. Il a ordonné Mobet de crier à Dieu. Et là où cet homme est allé, même Mobet, il faut crier à Dieu. Ouais, la sincérité. Quand on est sincère, lorsqu'on veut quelque chose, on l'obtient.
Et Dieu a vu qu'ils agissaient comme il fallait. Il s'est repenti de mal qu'il voulait leur infliger. Voyez. Voyez. Il faut se repentir. On n'est pas différent que ces gens. La sorcellerie a rayé depuis la création, lorsqu'Adam et Ève ont péché. La même sorcellerie. Et beaucoup de gens aussi ont péché et sont repentis à la sorcellerie. Manassé s'est repenti. Cette femme qui était venue pleurer au pied de Jésus à Nazareth, cette femme qu'on appelle pécheresse, est venue pleurer. Elle était sorcière, habitée par l'esprit de séduction, d'impudicité. Ouais. Mais elle s'est repentie. Elle a pris son courage. Non, vous faites exprès, les femmes pasteurs, les prophétesses, vous faites exprès de pécher contre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut combattre contre Dieu? Quelqu'un peut combattre contre Dieu? Même si tu te barricades dans ta maison, dire que Dieu ne peut pas me faire quoi que ce soit. Mais le souffle que tu as là, il vient de qui? Le souffle que tu as. Il t'enlève son souffle. Il n'a pas besoin d'utiliser un être humain ou un ange. Le souffle, c'est bon. Ton cœur cesse de battre. Craignons Dieu, mes amis, craignons Dieu. On a le souffle de vie, moi aussi. On ne sait pas comment il vient, mais on sait de qui il vient. Et celui qui a le pouvoir sur le souffle de vie peut l'ôter à tout moment. Ouais, l'enfant, quand il naît du ventre de sa mère, il vient, tout d'un coup, il commence à respirer. Dieu lui donne le souffle de vie. Mes amis, arrêtons. Arrêtons de présenter avec Dieu, de le mépriser. Satan n'est pas Dieu. Et Satan n'est pas redoutable, il était vaincu, dépouillé. Vous ne voulez pas craindre Dieu, c'est Satan le diable que vous voulez craindre. Satan qui craint Dieu et les démons craignent Dieu, tombe au nom de Jésus. C'est quoi cette façon de réfléchir, d'agir, de se comporter pour les gens qui voient la puissance du sang de Jésus? Je suis témoin de la puissance du sang de Jésus qui annule les œuvres du diable, qui le fait chuter et qui le fait disparaître. Ces choses, c'est quoi? Ce sont des films, un spectacle. Et ça ne vous dit rien? Ça ne vous dit rien? Le sang de Christ agit pour tout le monde, dans toutes les situations. Que tu sois debout, que tu sois par terre, que tu sois à genoux, peu importe la position, le sang de Christ agira. Confessez vos péchés, lavez-vous au terme du sang de Jésus de Nazareth. Buvez le sang de Christ de Nazareth, la vie de Christ viendra en vous. L'esprit va vous quitter. Aujourd'hui, si vous allez célébrer les cultes, j'espère que les gens ont placé une avec sincérité pour ceux qui sont partis. Et si vous êtes partis dans l'espoir d'avoir la délivrance, parce que vous avez fait la Sainte Seine, c'est bien. Tu discernes le corps de Christ. Tu discernes que la Sainte Seine, c'est le corps de Christ. Et dans ce corps, il y a la chair, il y a le sang. Tu prends le pain, le vin, en discernant cela, tu seras libéré, l'esprit sorcellerie. Après cette confession, même dans ton cœur, après cette confession dans ton cœur, tu prends la Sainte Seine. Discernant sur le corps de Christ, Seigneur, je te reçois en moi au travers de ce sang, au travers de cette chair, au travers de ce vin, au travers de ce pain. Au travers de cette table, la table du Seigneur Jésus, tu seras libéré. Ta vie va changer. Il n'y a pas un autre miracle, mes amis. Vous voyez, on a la révélation. On cherche les midi à 14 heures, les grands enseignements, les grandes théories qui ne servent à rien, qui ne sauvent pas, qui ne protègent pas, qui ne nous bénéficient à rien. Voyez, le sang de Jésus est tout. Tout est dans le sang de Jésus. Tout est dans le sang de Jésus. Il ne s'agit pas de débiter la longueur des paroles de sagesse, les stations de sagesse. Soit disant qu'on est sage. Si tu es sage, pasteur, toi qui aimes les paroles de sagesse, la sagesse impose que lorsqu'on est tombé, on se répand. C'est ça la sagesse. La sagesse impose également que lorsqu'on a la solution au problème qu'on a, on prend cette solution-là. C'est ça la sagesse. C'est le minimum. Quand vous êtes sur les vidéos, vous dites que vous êtes sage. Vous savez parler, hein? Vous avez une bonne élocution, vous faites des citations. Mais j'ai comme l'impression, humblement, alléluia, par le Saint-Esprit, que on aime bien les belles paroles, mais on n'aime pas les actes. On aime les paroles de sagesse, mais on n'aime pas les actes de sagesse. L'acte de sagesse, c'est la repentance. Tu es pécheur, ou tu as péché, tu te repens. C'est ça l'acte de sagesse. Comme le roi Ninive, c'est ça la sagesse. Et seulement avait raison de dire que la crainte éternelle, c'est le commencement de la sagesse. Le commencement. C'est-à-dire quand tu commences à craindre Dieu, c'est là que tu commences à être sage. Ce ne sont pas les paroles de sagesse, ce ne sont pas les discours de sagesse, ce ne sont pas les belles prédications, ce ne sont pas les prophéties. La crainte de l'éternel. Oui.
Alors, je nous dis encore aujourd'hui, nous sommes des pécheurs conscients. Parce que, un, nous savons ce que nous faisons. Nous avons dans la lecture la parole de Dieu, la nature, ce qui est mal et ce qui est bien. On n'est pas ignorant, comme les gens du monde. Ouais. On est des pécheurs conscients. C'est-à-dire quand l'on se fait le mal, on sait que Dieu n'aime pas le mal. Lorsqu'on va tuer les gens la nuit, on sait que Dieu n'aime pas ça. Jusqu'à ça, il a parlé de cela à Isabelle. Ça, on est des personnes conscientes. Et deux, dans cette situation, nous sommes sans excuse. Mais, jusqu'à ça, continue à faire grâce. Cependant, je vous dis que cette situation ne va pas durer. Elle ne va pas durer. Parce que nous sommes en train de nous cheminer vers la fin de la grâce. Alors, les personnes qui sont sorties la nuit, de tous les vies humaines, ou préparer les coups pendant les faux cultes là, arrêtez. Et ce que vous êtes allés faire, les femmes voilées, vous devez arrêter. Arrêtez ça et ne faites pas ça. Repentez-vous. Demandez à Jésus d'annuler toutes les malédictions que vous avez imposées aux gens ou tous les faux voiles que vous avez donnés aux gens. Parce que c'est ce que vous faites. Repentez-vous, demandez au Seigneur, Seigneur, j'ai détruit les vies. J'ai volé les personnes. J'ai incité les gens à dormir, à commettre l'adultère avec moi. Seigneur, pardonne. Pardonne-moi, purifie-moi. Et annule les œuvres que j'ai sémées dans la vie des autres. Tu dois payer comme ça. Comme ça, Jésus, quand ça va réparer aussi. Tu ne peux pas réparer, tu ne sais que détruire, comme moi aussi. Mais Jésus, heureusement, il est le réparateur des brèches. Il est le réparateur des brèches, c'est lui qui répare. Il faut prier comme ça. Tu détruis les vies. Tu détruis les vies. Tu détruis les vies. C'est pas normal. Pécheur consciencieux. Vous voyez? Mais c'est la grâce, moi aussi. Donc je nous rappelle ça en toute urgence. Les femmes pasteurs qui sont mes amis là, vous devez arrêter votre mystère. Vous devez arrêter votre ministère. Il n'est pas biblique. Il n'est pas biblique. C'est Satan qui vous impose cela. Oui, détournez-vous de Satan, renoncez à Satan, à ses pactes d'alliance. Tournez-vous vers Jésus, criez à Jésus de Nazareth. Il n'y a pas de justification là. Il n'y a pas d'explication biblique. Il n'y a rien. La femme ne doit pas enseigner. Elle doit se taire. Elle doit se taire. Ce n'est pas la peine de faire les débats. Je vous assure que la colère est grande. Pour vous, hein, les gens des églises évangéliques, vous connaissez les Écritures. Vous faites exprès de désobéir aux Écritures. Je l'ai déjà dit humblement. Si le Seigneur, je me permets de discuter avec une femme au sujet de cette affaire-là, je ne vais pas te donner des arguments. Je vais simplement dire, Seigneur, Jésus, ôte la vie de cette femme. Comme tu as ôté la vie d'Ananias et Saphira. On ne va pas rentrer dans le débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Tu sais que tu pêches. Tu veux donner des explications. Moi aussi, je sais que tu pêches. Pourquoi on va faire un débat? On va faire un débat pourquoi? Et Jésus Nazareth sait aussi que tu pêches. Et tu fais exprès. Et comme tu veux t'entêter de donner des fausses explications qui ne tiennent pas, comme si tu es une personne ignorante, qui te supprime. Qui te supprime. On ne se moque pas de Dieu. Je vous dis la vérité, hein, qui vous supprime. Mais c'est quand même un bon débarras aussi. Comme il le dit pour Isabelle, que je vais acheter sur un livre. Ce serait un bon débarras, comme ça l'église de Thyatire va mieux fonctionner. Hein? Un bon débarras aussi, en enlevant aussi les complices d'Isabelle, les enfants spirituels d'Isabelle. Le Seigneur Jésus fera un nettoyage. Vous ne voulez pas vous repentir, vous voulez quoi? Vous voulez quoi lorsqu'on regarde nos œuvres dans le monde éternel, les œuvres invisibles ou du moins cachées? Est-ce qu'on ne mérite pas la mort? On ne mérite pas la mort? Ce qu'on fait là, dans le monde des ténèbres, est-ce qu'on ne mérite pas la mort? Si. On mérite la mort. Alors, ces frères sont tombés pour un mensonge, à cause de la cupidité. Nous, on fait pire mais ils sont tombés. Pour faire attention. Donc, aux hommes aussi, c'est pareil. Alors, je vais encore parler aux églises, hein, aux églises de Dieu. Alors, je vais dire aux églises de Dieu, les églises de Dieu qui sont tombées, que attention, vous les serviteurs de Dieu, vous qui avez été établis dans les églises de Dieu, c'est-à-dire les églises qui ont été créées par Dieu, inspirées par le Saint-Esprit, vous-même vous avez marché au début avec Dieu, le Seigneur Jésus, dans la vérité. Je viens vous dire, c'est comme à l'église de Thyatire et toutes les autres Pergames, que si vous ne vous repentez pas, jusqu'à cette vous frappez. Je parle aux églises de Dieu qui ont commencé la vérité mais qui ont dévié.
Parce qu'il y a des églises qui n'ont jamais été de Dieu, qui ont été inspirées par Satan le diable, ou par la volonté de l'homme de pouvoir s'enrichir, comme ça devient des entreprises commerciales. Je vais parler aux églises de Dieu. Jésus sera sévère avec vous. Sévère, il ne va pas vous lâcher. Hein. Il ne va pas vous lâcher. C'est pas la peine de dire que non, mais moi, je suis responsable ou que c'est moi les bâtiments. Non. Au départ, Jésus Nazareth, c'est lui qui a inspiré. Même s'il a pris ton bâtiment ou ta maison qui devient un lieu de prière. Il demeure toujours le propriétaire de cet endroit-là et le maître de cette activité-là. De ce groupe, c'est Jésus Nazareth qui est le chef. Je parle aux églises de Dieu qui ont été bâties sur le fondement de la vérité. Attention, vous ne serez pas laissés comme ça. Il n'y a pas de repentance, on va vous changer. On va vous changer. Le Seigneur Jésus, en venant, il a trouvé que il y avait des personnes qui étaient assises, dans le temps, vendant des pigeons, des bœufs. Ben, il s'est dit, mais ma maison, il est écrit, ma maison, c'est la maison de Père, une caverne de voleurs. Pourquoi vous êtes transformé la maison du Père, de mon Père comme ça? Il va chasser les personnes. Ces individus sont sortis, mais le bâtiment est resté. Attention. Les individus sont sortis, les vendeurs de pigeons sont sortis. Les vendeurs de bœufs sont sortis, les changeurs d'argent sont sortis, mais le bâtiment est resté. Vous serez remplacés. Vous serez évacués, je vous la vérité. Soit par la mort, soit par tout autre moyen. Mais l'église qui a été bâtie par Jésus Nazareth, sur le fondement de la vérité, va subsister. La structure restera. Les noms qui ont été donnés resteront. Mais les serviteurs infidèles, indignes, seront renvoyés. Souvenez-vous de la parabole de l'économe infidèle. L'économe infidèle a été dénoncé comme quelqu'un dissipant les biens de son maître. Et son maître va lui dire, mais rends compte de ton administration, parce que ce que j'entends de toi n'est pas normal. Je vais doter la gestion de mes biens. Et l'économe va se dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Mon maître me menace de licenciement. Je ne peux pas mendier, j'ai honte de mendier. Je ne sais pas travailler, je ne sais que je serai les biens. Bon, voici ce que je vais faire. Je vais voir toutes les personnes qui doivent l'argent à mon maître. Et je vais essayer de m'arranger avec ces personnes. Et c'est comme ça que l'économe infidèle va voir tel monsieur. Il va dire, bon, toi tu dois combien à mon maître? Oh, je dois tant d'argent. Bon, écris. Bon, j'écris tant. Toi tu dois combien? Toi, moi je dois tant de litres d'huile ou quelque chose comme ça. L'économe infidèle va chercher à avoir des amis. D'avoir des amis au cas où il perdrait son emploi. Et le maître s'apercevant que son économe, qui était sur le point de le renvoyer, c'était comporté. Lui dit, mais ça c'est un comportement louable. Dieu a été prévenant. Si je disais que j'allais te virer, comme on dit, pardon-moi le langage un peu familier, voilà. Donc du coup, tu te fais des amis pour que tes amis puissent t'accueillir quelque part parce que tu leur as fait du bien. Tu as diminué leur tête. Le Seigneur Jésus va dire, faites-vous des amis avec des choses injustes. Alors, mais ça, ce n'est pas l'objectif de rappeler cette parabole. L'objectif, c'est de nous rappeler quoi? C'est de nous rappeler que, écoutez bien, ouvrez les oreilles. Lorsque tu as une menace qui plane au-dessus de ta tête, fais l'effort de pouvoir ôter cette menace. Voici l'enseignement, qui nous revient à retenir. Lorsque tu as une menace qui n'est pas encore exécutée, c'est juste une menace de renvoi, de punition, peu importe. Arrange la situation avant que la chose ne se réalise. Arrange la situation. C'est ce que Jésus Nazareth veut aussi nous enseigner à travers cette parabole, la parabole de l'économe infidèle. Est-ce que vous entendez? Ouais. On a une menace. Pour l'instant, c'est la menace. Il promet de nous jeter sur lui comme Jézabel. Il promet de tuer les enfants. Il promet de tuer les complices de Jézabel. Arrangeons la situation vite. Arrangeons la situation vite, mes amis. Arrangeons la situation vite. Arrangeons la situation vite. Arrêtez de perdre du temps. Les femmes, les hommes, arrêtez de perdre du temps. Arrangeons la situation. Ça peut s'arranger. La position démoniaque n'est pas une fatalité. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est sans solution. Une femme dans la Bible avait un esprit de python. Et elle a rencontré deux serviteurs de Dieu. Deux vaillants hommes. Comme les vaillants hommes de David.
Paul va dire à cet esprit de Python, je t'ordonne de sortir d'elle au nom de Jésus. Et l'esprit est sorti. Est-ce que tu vois? Donc aujourd'hui encore, il y a des vaillants hommes qui ont l'esprit de Jésus Nazareth. Des vaillants entre griffes, hein? Alléluia. Qui ont l'esprit de Jésus Nazareth, qui sont capables de détruire les œuvres du diable, libérer ta vie, l'empêcher cet esprit malin, de le chasser ta vie. Est-ce que tu m'entends? Il ne va pas diriger ta maison, pas diriger ta vie, pas diriger tes biens. Ton corps, ton âme, non. Non, 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 non. C'est un voleur. Ouais. Il sait que tu es faible, tu es tombé, peu importe ce qui t'a donné la sorcellerie, ou celui qui t'a donné la sorcellerie. Il sait que tu ne peux rien toi-même. Mais il y a des hommes qui ont le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus Nazareth, qui permet de chasser cet imposteur-là, cet malfaiteur, cet esprit qui est voué à l'étang de feu. Il ne doit pas demeurer en toi. Il peut quitter ta vie. Alléluia. Il peut quitter ta vie, ta maison. Là, j'insiste sur la maison. Je dis la maison parce que je me souviens une fois, j'allais souvent prier avec une maman. Je faisais des prières chez elle et tout ça. Et voilà, je l'encourageais dans la voie du Seigneur. Et puis, elle avait perdu l'une de ses sœurs. Bon, elle m'a invité à la veillée, comment faire une veillée mortuaire, tout ça. Bon, je suis arrivé à la veillée mortuaire. Puis il y avait les exhortations. J'ai donné une petite exhortation, quelque chose comme ça, une petite parole. Et dans mon sommeil, voici maintenant un esprit malin qui vient dans mon sommeil me dit, pas un esprit, bon, on va dire un esprit mauvais, ça peut être un esprit humain, ou un esprit malin, malin. Il vient dans mon sommeil, il me dit, je suis le maître de cette maison-là, tu ne dois pas venir faire tes prières ici, là. Hein? Je suis le maître ici, à peu près comme ça, hein? Tu ne vas pas venir faire tes prières ici. Paf, je m'étais réveillé, je dis, l'esprit vient me menacer comme ça. La pauvre femme, elle a perdu son mari, elle est veuve et tout ça. Donc, il y a un esprit qui gérait sa maison. Mais moi, je priais avec sa soeur, chez elle. Et donc, l'esprit m'a menacé, il me dit, la nuit, hein, dans mon sommeil, tu ne vas pas venir faire tes prières ici. Bon, je ne vais pas dire un esprit humain ou un esprit satanique, un démon, mais je dis un esprit mauvais. Ça peut être humain aussi. Oui. Alors, ceci, c'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Il arrive que lorsqu'on est dans le péché, les esprits malins ou mauvais contrôlent même nos maisons. Ouais. Ça peut être un esprit humain. Ça peut être un esprit humain qui contrôle maintenant aussi sa maison. La pauvre. Bon, je n'ai pas dit conscient, inconscient. Vous voyez? Mais puisqu'elle n'était pas convertie. Bon, l'esprit m'a menacé, dit non, toi tu ne vas pas venir faire tes prières ici. Sans être quelque chose. En fait, c'est simplement pour vous dire que même dans vos maisons, je le sais. Quand on est tombé, Satan prend le contrôle de ta vie, ton corps, ton âme. Malheureusement, et ta maison. C'est ça, les lois de la guerre. Quand on regarde la Bible, vous allez voir les lois de la guerre, c'est comme ça. Lorsque on vient l'ennemi, qu'est-ce qu'on fait? On prend son territoire. On prend sa population, les femmes, les enfants, tout ce qu'il a de richesses, on prend l'or, tout. C'est ça la loi de la guerre. Lorsque tu perds la guerre, c'est comme ça. Voici pourquoi, mes amis, on a fait une erreur de dire que mais tu es pactuel au diable. Tu es pactuel au diable, mais tu perds tout. Il prend le contrôle de tout. C'est ça la loi de la guerre. Tu tombes, il prend ton âme, il prend ton corps, il prend ta maison, il prend tes biens, il prend tout. Ouais, il dévore. Alors donc c'est pour vous dire, mes amis, même si cet esprit a pris le contrôle de ta maison, humblement, c'est pas pour me glorifier. C'est à cause de Christ. Alléluia, c'est à cause de Christ que ces esprits ont peur. Et comme ils tremblent, ils ont peur. N'ayez pas peur de leur menace aussi. Parce qu'ils vous disent peut-être que si l'homme là est pris avec toi, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas voir ce que je vais te faire. Si tu acceptes de l'appeler, tu vas voir ce que je vais te faire. Ne crains pas. N'aie pas peur. Ils sont déjà perdus et ils sont déjà vaincus. Ce qu'il faut, c'est que toi, tu m'appelles, on prie ensemble. Ou tu appelles l'enfant de Dieu, le Saint-Esprit. Ou tu appelles Jésus Nazareth, qui est le maître de tous, qui habite en nous. Alléluia. C'est la peur qui leur fait faire ce genre de comportement, qui leur fait dire ce genre de choses. La peur. Est-ce que tu m'entends? Donc, n'aie pas peur chez un homme, tu es une femme. Hein. Si tu es esprit malin, peut-être contrôle ta maison, contrôle les prières, tout ce que tu fais. Hein. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Vous voyez, c'est pénible, hein? De voir qu'on essaie de souffrir en silence. Vous-même, vous n'êtes pas heureux avec ces esprits. Vous n'êtes pas heureux. Est-ce qu'ils vous rendent heureux? Non. Malheureux. Vous avez des attaques, vous avez des maladies, vous avez plein de choses. Des blocages.
Parce que lorsqu'on est avec le diable, avec ces démons, on ne peut pas être heureux. On n'a pas la paix, la tranquillité. Il faut livrer les âmes. Et lorsqu'on a livré les âmes, il faut encore livrer les âmes. Mais vous devez arrêter de livrer les âmes. Vous devez arrêter cela. Alors prenez courage. Prenez courage. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu le péché, il a vaincu le diable. Alléluia. L'impudicité nous entraînera pendant un temps de feu. J'aimerais que tu puisses répéter avec moi. Comme aiment le faire mes frères. Dis avec moi. L'impudicité m'entraînera par les ténèbres. L'impudicité ne m'entraînera pas dans les temps de feu. L'impudicité me séparera par l'amour de Jésus. Dis avec moi comme ça. Alléluia. Satan pense que l'impudicité c'est le summum des plaisirs. C'est le bien le plus précieux. Mais toi, tu dois dire que l'impudicité ne régnera pas dans ma vie à cause du sang de Jésus. Alléluia. Qui te purifie l'impudicité. À cause de la puissance de la croix. Qui détruit la chair et son impudicité. L'impudicité ne peut pas t'emporter parce qu'il y a des solutions face à l'impudicité. La croix et le sang de Jésus. La croix pour crucifier la chair, le sang de Christ pour purifier si tu es tombé. Comment tu vas brûler? Ceux qui sont sortis de la grande tribulation lavaient leur robe. Ils ont blanchi leur sang parce qu'ils étaient tombés dans l'impudicité. Ou mangeaient des impuretés, mangeaient des viandes sacrifiées aux idoles, bu des breuvages impurs. Mais le sang de Christ a purifié, a lavé et il se retrouve au ciel. Donc l'impudicité ne peut pas t'entraîner dans le feu. Arrête l'impudicité, mon frère, ma soeur. Arrête l'impudicité. Ou de considérer que l'impudicité est un bien précieux. C'est rien, mon ami. Mon frère, ma soeur, c'est rien. S'il y a eu un envoûtement, cet envoûtement sera détruit au nom de Jésus. Par le sang de Nazareth, il disparaîtra. Tu as une vie saine. Une vie sainte. Et tu seras marié à une seule femme, et tu seras marié à un seul mari. Parole de Jésus de Nazareth. Parole de Jésus de Nazareth. Ne sois pas attaché à l'impudicité, c'est rien. C'est rien, je te dis, c'est rien. C'est rien. Alléluia. Voilà. Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Je viens nous dire encore, mes amis, le temps est en train de passer. Quand le Seigneur Jésus m'a appelé dans cette œuvre-là, il m'a montré dans un songe un changement climatique. Je pense qu'il pleuvait. Et puis le temps changeait. Il y a des couleurs qui apparaissaient et disparaissaient. Apparaissaient, disparaissaient. Et il pleuvait. Donc il y avait un changement climatique. Quand il m'avait appelé dans cette affaire, pour annoncer la repentance. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mes amis, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Les temps difficiles s'annoncent. Les temps de colère s'annoncent. L'ouverture du 6e ciel, c'est pour bientôt. Ne laissons pas là, bras ballants, alors que nous avons la possibilité de sauver nos vies. Ça, c'est notre chapitre. Pourvu qu'on y arrive déjà pour nous. Parce qu'à cause des œuvres d'Isabelle, je vous assure que la colère est déjà prête de nous atteindre. Mais pour ceux qui l'ouverture du 6e ciel, c'est proche. C'est proche. Je le dis aux gens du dehors, à tout le monde. L'ouverture du 6e ciel, c'est proche. Allez lire l'Apocalypse. Allez lire l'Apocalypse. Vous allez trouver ça. Le 6e saut. Attention, attention, attention. Repentons-nous. Le monde passe, sa convoitise se passe. C'est possible d'être sauvé. Est-ce qu'on a vu un sorcier se repentir? Oui, dans la Bible. Même si tu ne vois pas de tes propres yeux autour de toi, dans la Bible. C'est la Bible qui est vérité et c'est la Bible qui est une puissance. Les autres n'ont pas connu la Bible ou ont refusé de la pratiquer. Toi, tu pratiques la Bible, tu verras que tu peux vivre une vie sainte après avoir pratiqué la sorcellerie comme menacé. Prends ta Bible, fais d'elle ta boussole, ta lumière, ton exemple, ton modèle de vie, c'est dans la Bible. Vis comme c'est écrit dans la Bible. Pratique comme c'est écrit dans la Bible. Et tu verras que ta vie va changer. Tu ne trouves pas les témoignages des personnes qui ont été délivrées à la sorcellerie, qui sont vivantes. C'est pas grave. Dans la Bible, tu en trouves. Imite les gens de la Bible. Alléluia. Fais comme ça. Fais comme ça. De toute façon, c'est la parole de Dieu qui est vérité. Oui. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, on dit que ceux qui ont pratiqué les arts magiques, ils ont brûlé le livre de magie. Mais si toi, autour de toi, tu sais que les gens pratiquent la magie comme toi, magie blanche, magie noire, magie rouge, peu importe,
ne brûle pas leurs livres, ne brûle pas les talismans, ne brûle pas les bougies, toutes ces choses abominables qu'ils ont. Et les gens ne font pas ça. Mais dans la Bible, les gens l'ont fait. Ça ne veut pas dire que parce que tu ne vois pas les gens ne font pas les choses autour de toi que ça n'existe pas. Non. À partir du moment où c'est écrit dans la Bible, toi tu peux le faire. Et la Bible, c'est le récit des gens aussi comme toi et moi qui l'ont fait. Hein. Les gens, les apôtres là, c'était des païens qui sont convertis. Attention, ils n'étaient pas chrétiens au départ. Païens qui sont convertis. Et ils étaient magiciens. Vous voyez? Ils ont brûlé les livres de magie quand les apôtres sont arrivés. Qui peut t'aider? Il y en a encore les apôtres. Comme Paul, comme Barnabas, comme Silas, comme Timothée. Il y a encore les serviteurs de Dieu ici. Cherche, tu vas trouver. Celui qui cherche trouve. Arrête de te dire que non, quand les gens tout le monde ne font rien, moi aussi je ne fais rien. Non. Ne te dis pas ça, ne te dis pas ça, ne te dis pas ça. Regarde la Bible, regarde la Bible. C'est comme ça qu'on vit. Regarde la Bible. Vous voyez? Tu regardes là, tu t'accroches à la Bible. Les gens ont pratiqué ça, ils sont repartis. Moi aussi je pratique et je me répands. J'ai pratiqué la sorcellerie, je me suis repenti. Ok, parce que quoi? Parce que j'ai vu les gens dans la Bible qui ont pratiqué la sorcellerie, ils sont repentis. Même si autour de toi les gens ne font pas ça. Tu attends d'abord que le pasteur fasse. Le premier pas, c'est répondre, change, maman pasteur aussi. Non. La colère de Dieu est au-dessus de ta tête. Alléluia. Regarde les gens de la Bible. Donc, je t'invite à regarder 2 Chroniques 33, tu vas voir l'histoire de Manassé. Je t'invite également à regarder Actes des Apôtres chapitre 19. Tu vas voir les conversions de ces gens-là. Et tu vas aussi voir la conversion dans les Actes des Apôtres. De Lydie. Lydie qui est tout opposée aussi de Isabelle. Ouais. Une femme qui vendait du pourpre, un tissu précieux. À Thyatire. Lydie, tu vas voir comment elle s'est convertie. Les apôtres cherchaient un lieu de prière. Ils rencontrent un groupe de femmes. Et inspiré par le Saint-Esprit, commence à évangéliser. Et puis, Lydie, attentive, ouvre son cœur. Dieu ouvre son cœur, elle se convertit. Elle ouvre sa maison aux apôtres. Et qui devient une église de maison. Parce que quand les apôtres vont partir de cette ville, ils vont saluer les gens qui étaient dans la maison de Lydie. Oui. Un bel exemple de femme attentive à la parole de Christ qui se convertit comme ça. Tu attends quoi pour imiter Lydie? Tu attends quoi? Tu as toujours imité Isabelle, séductrice, avec tes maquillages. Mais arrête, tu vas brûler. Tu vas brûler, ma soeur, tu vas brûler. Tu peux te marier d'un seul mari. Tu n'es pas obligé d'avoir beaucoup de maris. Arrête ça, arrête ça. Bref, bon, alors, je vous dis, mes amis, si on ne se reprend pas, on va punir. On va être puni, on va être puni, on va être puni. Le Seigneur va nous punir. On va être puni. Il va nous punir. Jésus, il faut se repentir. Les hommes comme les femmes. Je suis à Paris pour les personnes qui veulent me rencontrer. Mon numéro de téléphone est à votre disposition. 0758 88 71. On va prier. Si vous êtes sincère, vous serez libéré. L'Éternel est près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. C'est la Bible. Mais si vous faites des choses avec un faux cœur ou avec un double cœur, vous-même vous aurez le fruit. Il vous sera fait selon votre foi. Si tu as une fausse foi, tu verras aussi le fruit, tu ne seras pas délivré. Si ta foi est sincère, tu seras délivré. C'est pas la peine de dire, oh, mais le frère n'a pas la puissance. Non. Quand on fait une chose qui est conforme à la volonté de Christ, Jésus-Christ donne la puissance. Il donne la puissance nécessaire. Il est délié, l'âne a été délié. Il va dire même que si les gens vous demandent, dites que le Seigneur en a besoin. La puissance est là, l'ordre est là. Et si nous sommes sincères, tout va s'accomplir. Il n'y a rien à faire, dit Seigneur, je suis selon ta parole. Nous sommes devant toi, mon frère et moi, pour pouvoir demander ta délivrance. Agis selon ta parole. Il agira. Tu es sincère, je suis sincère. Les choses se feront. Ces choses se feront. Pourquoi vous compliquez les choses? C'est sur l'ordre de Jésus Nazareth que la délivrance s'opère. Il veut que tu sois délivré. Sois sincère. Toi, va au pied de Jésus Nazareth, confesse tes péchés, demande la délivrance. C'est possible. Donc, imite Manassé. Voici la parole du Seigneur, je suis. Mais si vous persévérez, vous serez puni.
vous serez puni, vous serez puni. Je ne dis qu'il faut faire attention, le temps passe. Bon courage.